alors, Xavier Panon, bonjour. Bonjour. Nous sommes là donc pour parler du petit dernier. Nouvelles et autres histoires. Alors là, c'est un truc tout à fait nouveau. Pourquoi et quoi? Alors, effectivement, jusqu'à présent, comme journaliste, j'étais plutôt dans l'écriture réaliste, puisque le journaliste, a priori, doit rapporter des faits Exact, oui. tels qu'ils sont. Donc, aussi bien dans les reportages et les livres de reportage que les livres politiques, j'étais donc effectivement dans le récit, les récits, des faits. Voilà. Et là, au bout d'une quinzaine de bouquins, je me suis dit qu'il était peut-être temps, avant de disparaître. Ça va, on a encore un peu de temps quand même. Il était peut-être temps de chercher dans mon cerveau quelque chose effectivement de nouveau, donc de la fiction pour le fait. Un mode d'écriture. Alors ça conduit effectivement peut-être à un autre mode d'écriture. Et là, il s'est passé un phénomène quand même au niveau de l'écriture. Je me suis rendu compte que, en écrivant, au fur et à mesure, j'avais l'impression que un tapis se soulevait à chaque mot, que les mots appelaient d'autres mots. Et finalement, ça m'a paru peut-être moins difficile que je ne le craignais au départ. Alors, c'est évidemment sans garantie du résultat par rapport au lecteur, j'en sais rien. Je ne sais pas, mais personnellement, c'est une aventure nouvelle, effectivement, dans l'écriture, et qui me laisse espérer peut-être d'autres choses, mais voilà, j'en sais pas plus en fait. C'est tout bêtement le fait de sortir, je dirais, des sentiers battus, Oui. et de laisser aller à son moi profond, Voilà. son imagination. Exact, c'est ça. Et du coup, le cerveau, il part tout à fait différemment, puisqu'il est plus obligé de suivre une ligne de conduite, on va dire, une ligne d'écriture. Alors, déjà, c'est une manière... Le chat. Hein, le chat. Ah oui, l'autobiographie du chat, d'accord. L'autobiographie du chat. Oui, c'était déjà un petit peu réel et fiction, j'étais à mi-chemin. Mais là, je suis vraiment dans la fiction, notamment dans la première nouvelle qui peut-être fera jaser au moins mes anciens élèves du collège SFX, puisque c'est l'histoire d'un collégien qui se venge sur un jésuite qui l'a abusé sexuellement. Alors bon, c'est pas très... C'est un peu à la mode. Oui, voilà, mais j'ai voulu justement reprendre le fil de quelque chose de nouveau, puisque ce sont des enquêtes qui ont été sérieusement menées dans l'ancien collège, comme ailleurs, dans le public comme dans le privé. Et donc c'est un phénomène qui apparaît, là on se rend compte qu'il s'est passé des choses. Donc j'ai voulu donner un prolongement. Voilà, c'est une fiction policière. Voilà, donc je n'en dis pas plus, mais... Un fait de société. Voilà, exactement. Basé sur un fait de société. Alors, où l'omerta est abolie. Oui, exactement. Exactement. Il y a d'autres nouvelles qui sont des faits de société. L'histoire, par exemple, je raconte l'histoire à la fois réelle, mais en même temps, il y a une part d'imaginaire d'une fermière qui a beaucoup souffert de l'alcoolisme dans sa famille et qui s'en est sorti très bien. Il y a aussi une chose qui me tient à cœur, et là, on est à la fois dans la fiction et en même temps dans la réalité que j'ai vécue, que je vis, c'est l'histoire des voisinages. Ah bon? Oui. Parce que je pensais, là, j'allais deviner, je dis, c'est berceuse polonaise de coopérant en Afrique. Voilà, ça c'est quelque chose de très profond, C'est l'histoire de quelqu'un, difficile de dire qui, mais puisque bon, il y a une part il y a beaucoup quand même de réel dedans. Ah bon, d'accord. C'est l'histoire de quelqu'un qui, au moment de mourir, chante une berceuse polonaise qu'il n'avait jamais chanté précédemment pendant quasiment toute sa vie professionnelle. Et pourquoi ça sort tout d'un coup? Et alors là, ça renvoie à une partie de sa vie, quand il avait été tout jeune en Pologne, sans doute, et donc il a dû se passer des choses. Mais voilà, donc, mais c'est là, on est à mi-chemin entre le réel et la fiction. Voilà. Donc, en fait, quand on parle de fiction, ça ne part jamais ça ne vient jamais de nulle part. Il y a toujours une part de soi, d'une manière ou d'une autre. Mais bon, ensuite, on invente. Le fait précis, et on brode. Oui, c'est ça. Voilà, exactement. Et ça, c'est quand même, finalement, pour beaucoup d'écrivains, c'est peut-être banal, mais pour moi, c'était vraiment totalement nouveau.
Et donc c'est une aventure, voilà. Je comprends parce qu'on a un parcours journalistique Oui, identique. oui. Et c'est vrai qu'on a tellement l'habitude de faire du précis, Voilà. de faire attention à ce qu'on écrit ou Bien à ce sûr. qu'on dit. Oui, oui, Visuel. on a un devoir de vérité, enfin, entre guillemets. Entre guillemets, oui, de vérité, ouais. tout au moins de se rapprocher Ouais, le ouais. plus possible à ce que veut dire Ouais. la personne. Ouais. Et là, du coup, là, on est libre en écrivant Voilà. ça. Oui, oui, absolument. Et comme je vous dis, hein, ou comme je te dis, ce qui est assez nouveau pour moi, c'est de découvrir que un mot, finalement, en appelle un autre et que ça vient comme ça. Donc ça, c'est une aventure, hein, encore une fois, passionnante en fait. Ouais. Passionnante. Alors, On va à la découverte. Après les nouvelles et les autres histoires, un mot en entraînant un autre, c'est un roman. Ah, j'en sais rien. Mais en fait, je ne sais pas si j'en serais capable, hein, vraiment. Parce que là, bon, c'est vrai que ça donne un peu confiance, mais je reste quand même très prudent. Très prudent parce que. Dans le roman, quoi. Mais moi, je trouve que les nouvelles, c'est quand même c'est chouette. c'est à chaque fois, justement, une aventure, entre guillemets, très intéressante, qui oblige à inventer, parce qu'il faut une chute un peu à chaque fois. Extraordinaire. C'est ça. C'est ça le principe de la nouvelle. Celle qu'on n'attend pas. Exactement, exactement. Et donc ça déjà, c'est déjà quand même, c'est déjà difficile en fait, hein, trouver la chute. Non, mais la chute est plus difficile. Dans la nouvelle, c'est ça qui est le plus compliqué. Voilà, en fait, il faudrait commencer par la chute. Hein, et puis remonter le temps. Voilà. Et ce que j'ai aussi appris, mais là je ne maîtrise pas complètement l'affaire, des nouvelles policières, mais il y a toute la partie justement police. Ça, c'est pas évident. Hein. Tout ce qui est la démarche des policiers, tout ce qui est la procédure, etc. Donc là, je me suis renseigné quand même pour ça, pour pas faire pas dire trop de bêtises. Mais tout ça pour dire qu'un roman, après, c'est je ne sais pas, est-ce que c'est plus simple ou plus facile, j'en sais rien. Peut-être que c'est plus facile parce qu'on peut. Ouais, on peut s'abandonner davantage. La nouvelle, il faut être comme dans un article de journal. Précis quand même. Voilà. Et une bonne chute. Alors, exactement. Il faut quand même. C'est exigeant. C'est très exigeant. Oui. Je me demande d'ailleurs si ces nouvelles sont pas un petit peu courtes, mais finalement peut-être pas, non. La nouvelle. Une nouvelle, elle peut être courte ou un peu plus longue. Ouais. C'est l'intérêt, c'est le sujet. Oui. Mais l'histoire du voisinage, ça me tenait à cœur. Oui, parce que c'est quelque chose que je vis et je me rends compte que beaucoup de gens le vivent. C'est que en fait, le voisinage n'existe quasiment pas. Les gens vivent aujourd'hui repliés sur eux-mêmes. Repliés sur eux-mêmes. Il n'y a plus l'esprit justement. Non. C'est pas grave, j'ai mon voisin. Oui, non. Très peu. Il y a encore des petits noyaux. Oui. Qui vont petit à petit disparaître, parce que la plupart du temps sont quand même des personnes qui commencent à avoir un certain âge. Mais c'est bizarre. Et ces personnes partant, il n'y aura plus. De reste, on l'a vu avec la fête des voisins qui fait un flop systématiquement. Mais c'est les gens n'ont plus l'esprit je ne sais pas pourquoi, justement. J'essaye de comprendre pourquoi et je ne comprends pas. Le fait de s'enfermer dans son. Ben oui, mais pourquoi les gens s'enferment à ce point? Parce que c'est comme les réseaux sociaux. Parce que nous, on a tout. En arrivant ici, on a. Alors, je ne sais pas si on est encore dans le sujet, mais oui, peut-être, puisque c'est une nouvelle. Mais on a invité quasiment tous les voisins. Et aucun, je m'en fous, c'est pas pour le fait de boire, hein, parce qu'on a ce qu'il faut, mais c'est le fait une question de savoir vivre, Oui. Et bon, voilà. Limite de politesse. Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis un peu vengé dans cette nouvelle. Eh bien, on va la lire attentivement. C'est là-dessus qu'on va conclure. Merci beaucoup.